Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'impact de la suspension de l'aide publique américaine, l'affaire West Africa Energy et l'audience entre Sonko et Babacar Ngom Ndingler entre au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. MCA2, le court-circuit, titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur l'impact de la suspension du compact 2 portant sur le secteur de l'énergie. Lancé en septembre 2021, ce programme du gouvernement américain devrait impacter 12 millions de Sénégalais et assurer un accès à l'électricité pour 12 700 ménages. Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une 12 millions de Sénégalais électrocutés, revenant sur le gel de l'aide publique américaine. Le journal Enquête revient sur le secteur extractif et met à sa une les ICS se dévoilent. Attaqués de toutes parts, les ICS se défendent et publient leurs états financiers. L'entreprise a réalisé un bénéfice record de 230 milliards de francs CFA en 2022 et plus de 500 milliards de chiffres d'affaires. Le représentant de l'État parle d'une possible renégociation. La LONASE condamnée à payer milliards de francs CFA, lit-on en première page du journal Libération, parlant du Maïgmac autour du projet Paris-Lombe. L'actuelle équipe paie les frais d'une procédure intentée devant les tribunaux depuis octobre 2023. Le journal revient également sur comment le GIE à Paris-Lutte et Paris-Lombe a été roulé dans la farine après un contrat de partenariat signé le 20 janvier 2020. Le journal L'Observateur s'intéresse sur l'affaire West Africa Energy et titre La guerre de libération, revenant sur le parquet qui demande un supplément d'information à l'expert comptable dans le dossier Samuel Sarr, entendu hier par le juge d'instruction. Moustapha Ndiaye conteste vigoureusement le rapport de l'expert à Taïbou Mbaye. L'expert désigné Alioune Touré entendu au deuxième cabinet. Sonko, Babacar Ngom, l'audience et le spectre de Ndingler, la photo qui renflamme les passions. Le Premier ministre avait reçu il y a 8 mois une délégation de Ndingler accompagnée d'Amnesty International. Seydi Gassama prévient qu'Amnesty sera toujours aux côtés des villageois en lutte. Kandé fait enfin ses valises, titre le journal. Le Quotidien revient sur le décret d'affectation signé 9 mois après. Le général Kandé part à New Delhi le 1er mars. La promesse à la poubelle, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le projet de dotation de véhicules aux députés. Sonko et Diomaye peinent à solutionner la crise sociale, lit-on dans le journal Tribune. Revenons sur le prix des denrées alimentaires, la situation au port, aéroport et université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le journal revient sur le pire qui est attendu durant le mois de Ramadan. Le journal Les Échos revient sur l'horreur à Yeumbeul à Segnan, un jeune kidnappé, embarqué, battu à mort par un indicateur et un agent du GMI. À l'origine, un simple fouille corporelle de routine, les derniers instants de vie du jeune garçon devant sa petite amie. L'indique Calz activement recherché, tracé à Rosso, l'agent du GMI identifié. Pape Matar à 90 minutes d'une finale, titre le journal Record, revenant sur la Ligue Cup entre Liverpool et Tottenham à 20h. Le journal revient également à la première journée de la Coupe de la Ligue entre AS Pikine et Jaraaf ce jeudi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.